Aujourd'hui, un sujet un peu sérieux et un titre un peu putaclic. Alors, ce que je veux dire, c'est pas forcément que l'éducation ne sert à rien, mais c'est pas du tout que l'éducation ne sert à rien. L'éducation, ça sert à quelque chose. Mais le point de cette vidéo, c'est que l'éducation n'est pas la solution. Dans le sens où je pense qu'on a tendance à lui donner beaucoup trop d'importance. Et malheureusement, il y a quand même pas mal de données, pas mal d'études scientifiques qui suggèrent que malheureusement c'est plus compliqué que ça. Et en particulier, il y a un graphe qui m'a qui m'a un peu déprimé, qui m'a même pas mal déprimé. C'est le graphe que Julia Galef appelle le graphe du désespoir. Il y a une excellente vidéo de Vlanx sur ce graphe. Donc c'est un graphe où on voit l'évolution enfin en tout cas le degré de crédence de différents sujets à la question, à la phrase « Est-ce qu'il y a des données solides en faveur d'une cause humaine du réchauffement climatique ?» Et ce qu'on voit sur ce graphe, c'est que plus les gens sont éduqués, ou même plus précisément, plus ils ont ce qu'on appelle de l'intelligence scientifique. Donc la manière dont c'est calculé, c'est essentiellement mesuré comme étant la capacité à appliquer les raisonnements des sciences, à avoir aussi des connaissances scientifiques, et à les appliquer dans des cas pratiques. Donc vraiment, ouais, j'ai envie de dire, enfin, le mouvement zététique, c'est vraiment ce que cherche vraiment finalement à augmenter cette intelligence scientifique, j'ai l'impression en tout cas. Et beaucoup de vulgarisation va également dans ce sens. On sent que ça va plutôt dans le bon sens, et pourtant, d'après le graphe, ça crée des divergences absolument énormes. Et en particulier, il y a une bonne proportion des gens qui ont visiblement une très bonne intelligence scientifique, mais qui nient complètement le changement climatique, en tout cas l'origine anthropique du changement climatique. Et ce qu'on voit aussi, c'est que tout ça est très lié à du raisonnement motivé, puisque probablement, puisque la divergence dépend très fortement, quasiment essentiellement, du parti pris politique de l'individu. Et ça, en fait, on en a déjà parlé dans la série notamment sur la démocratie, lorsque je vous ai parlé d'un épisode qui s'appelle Rationnellement irrationnel, où je vous ai parlé de la manière dont les gens votent, et il semble que les gens votent selon leur préférence sociétale et non pas selon leur situation individuelle. Mais malheureusement, la manière dont ils votent était également extrêmement partisane. Et il y a une expérience de Dan Kahan qui le montre de façon alarmante. Il s'agit d'un problème de maths, et lorsqu'on pose le problème de maths avec un exemple tout à fait sur lequel on a peu d'attachement politique, comme par exemple est-ce qu'une crème dont on ne connaît même pas la marque a un effet ou non, un effet positif ou non, les gens ont un certain, sont plus ou moins bons. On va dire que le taux de réussite est un peu plus bas que ce que j'espérerais, mais bon voilà. Voilà. Mais ce qu'on voit, c'est que plus les gens ont de l'intelligence scientifique, plus ils sont capables, ou plutôt, enfin plus ils sont bons, plutôt c'est en maths, plus ils arrivent à résoudre ce problème de manière juste. Bon, jusque-là, rien de surprise, on a envie de dire que l'éducation sert à quelque chose, l'éducation est une solution, mais ce qui est vraiment effrayant, c'est ce qui se passe lorsque on change l'énoncé et qu'on le rend très politique, par exemple en parlant du port d'armes, qui est un sujet très chaud aux États-Unis. Eh bien, on se rend compte que la qualité des réponses dépend beaucoup plus du parti politique préféré du sujet que de ses compétences mathématiques. En fait, on voit même sur ce graphe que la capacité à trouver la bonne réponse décroît initialement avec l'aisance mathématique de la personne. Si la bonne réponse au problème mathématique va à l'encontre des préférences politiques de la personne interrogée. Et ça a l'air vrai que ce soit du côté des démocrates ou des républicains, de tous les partis politiques. Il semble qu'en tout cas, un certain degré d'éducation est insuffisant. Il faut vraiment aller vers ceux qui sont vraiment bons en maths. Et même ceux qui sont très bons en maths, en fait, ils sont aussi bons que ceux qui sont pas du tout bons en maths. C'est vraiment quelque chose, une découverte absolument effrayante, de se rendre compte que finalement sur les sujets, dès que ça devient un peu politique, dès que ça devient politisé, dès on sent on a un parti pris énorme, dès qu'on fait du raisonnement motivé finalement, l'éducation n'est absolument pas la solution.
Ça suggère que d'une part, politiser les choses est extrêmement dangereux puisque ça va renforcer le raisonnement motivé, ce qui va anéantir notre capacité à bien réfléchir, et en l'occurrence à bien résoudre ce problème. Donc autant que possible, je pense qu'il faut éviter de rendre les choses politiques, ça aide juste à mieux réfléchir. Et ce que ça montre aussi, c'est que l'éducation dans ce genre de situation n'aide pas, voire est potentiellement néfaste. Et ça, Karen l'explique très bien, c'est tout simplement du fait que lorsqu'on est en mode raisonnement motivé, on va chercher tous les arguments possibles. Si on est intelligent, on trouve plus d'arguments. Et puis après, si on est dans le mode raisonnement motivé, on va juste retenir les arguments qui vont dans notre sens et on va oublier tout le reste. Du coup, ça va nous faire beaucoup plus d'arguments qui confirment ce que l'on veut croire. Et du coup, ça empire la situation. Donc l'éducation, ça semble vraiment pas être la solution. En tout cas, l'éducation seule, ça a l'air potentiellement même néfaste. Alors, il y a pas mal d'autres raisons pour lesquelles l'éducation pourrait ne pas être vraiment la solution, comme par exemple le fait que juste changer le programme scolaire et le rendre meilleur, en fait, c'est extrêmement difficile. Donc j'avais interviewé notamment Gilles de Wijk qui a cherché depuis des décennies à introduire de l'informatique à l'école et enfin, c'était une galère pas possible. Voilà, ça vient petit à petit, mais voilà, il faut des décennies et puis bon, c'est loin d'être dit que ce sera bien fait parce que dans le moment il y a des problèmes de ressources humaines, quoi. Il faut des gens pour enseigner ces disciplines et il en faut beaucoup si on veut l'enseigner dans tous les lycées ou dans tous les collèges de France. Il y a un autre problème avec l'éducation, c'est que ça ne touche que les jeunes. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de théories qui sont très, très douteuses et qui sont même dangereuses, ou de mécompréhension des enjeux sanitaires, des enjeux de société, du changement climatique, du numérique. Voilà. Il y a tellement d'enjeux qui sont tellement complexes aujourd'hui que on n'a pas, enfin, c'est pas raisonnable, il me semble, d'attendre que la prochaine génération résolve ces problèmes. Il faut résoudre ces problèmes dès aujourd'hui. Et pour les résoudre dès aujourd'hui, il faut influencer les preneurs de décision dès aujourd'hui. Et l'éducation, malheureusement, ne les touche pas. Et enfin, dernière chose, il y a beaucoup de scientifiques très reconnus. Je ne vais pas citer de nom, mais vous pouvez facilement imaginer à quelqu'un qui a fait la une de l'actualité beaucoup trop souvent cette année, qui ont été parfaitement éduqués, qui ont même des équipes de scientifiques qui ont des thèses en sciences, et dont le niveau épistémique est, pour le coup, très discutable. Donc l'éducation, même à bac plus beaucoup, ça a l'air de pas suffire. Mais là, on a un argument encore plus dévastateur, hein, qui est le fait que en fait, l'éducation pourrait même être néfaste. Et c'est vraiment déprimant parce qu'on a envie de dire si on n'a pas d'éducation, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut faire si on n'a pas d'éducation? Si même l'éducation ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour nos sociétés pour améliorer le niveau épistémique de nos sociétés? Eh bien, pour aujourd'hui, je vais vous laisser avec cette remarque un peu déprimante, mais on parlera de la prochaine fois de pistes de solutions qui ont été notamment découvertes par ce même Dan Karen, qui sont prometteuses, qui sont loin d'être la solution ultime, mais vu le constat que même l'éducation peut être non seulement pas assez productive, mais même néfaste, j'ai envie de dire, on a vraiment besoin de chercher tout ce qui peut nous aider à aller dans un sens d'un meilleur niveau épistémique de l'ensemble de la population et de nous-mêmes.